5e étape du Lovely Mill Tour, le Tour de France à vélo, des repas chez l'habitant, d'Ajaccio jusqu'à Piana. C'est la première moitié de l'étape du vrai Tour de France qui va jusqu'à Calvi. Je m'offre au réveil un petit plaisir dans cette eau azur, ça fait vraiment du bien. Et s'il vous plaît, on ne se moque pas du bronzage cycliste. J'ai bien fait d'en profiter car la journée sera très difficile. Je souhaite d'ailleurs bon courage aux coureurs du Tour de France. La route est très accidentée, il fait chaud. Bref, une bonne galère comme on les aime. Petit répit heureusement chez l'hôte que je rencontre aujourd'hui. Il s'appelle Bernard, il est luthier et avec son ami Michel, il a ouvert une maison d'hôte table d'hôte en pleine montagne corse. De formation, mon métier, c'est luthier, fabricant et restaurateur d'instruments, violon alto et violoncelle. Grâce à ce métier, j'ai pu voyager en Angleterre, j'ai travaillé quelques années en Californie et donc de retour en région parisienne en 91. J'ai travaillé en famille puisque mon père, mon frère sont dans le métier. Après une brillante carrière, il décide de quitter Paris pour vivre plus près de la nature et des montagnes. Un vrai choix de vie pour celui qui réside en Corse depuis maintenant une dizaine d'années. Je voulais rapprocher mon quotidien d'un mode de vie plus proche de la nature. Il est vrai que j'avais aussi cette volonté de continuer à rencontrer des gens de tous les horizons. Et grâce justement à l'accueil, c'est ce qui se réalise maintenant. Ouais. Labellisé Ecogite, Bernard sert au repas un maximum de produits venant de son jardin. Le cœur sur la main avec son ami Michel en cuisine, il m'offre spontanément d'ailleurs un succulent repas pour me requinquer. Ma seconde passion, c'est le potager ou le jardin, les paysages. Je pense que si j'avais pas fait le métier de luthier, je serais devenu paysagiste. Donc j'avais aussi cette aspiration de recréer un environnement. Donc j'avais envie d'un lieu qui soit serein, qui soit un petit peu à l'écart sans être complètement perdu. Et la table d'hôte de Bernard et Michel, c'est avant tout pour rencontrer et discuter avec de nouvelles personnes. Si on ne reçoit que pour dormir et un petit déjeuner, c'est déjà pas mal, mais enfin si on peut aller plus loin, c'est encore mieux, parce que là, c'est là que se fait la rencontre, véritablement. Bernard est d'ailleurs encore ému de la rencontre de la veille. Monsieur qui est non-voyant, et c'est la première fois que j'ai passé quelques soirées, ils sont restés 4 nuits, avec à ma table un monsieur non-voyant qui m'a vraiment impressionné par sa sagesse. Sa façon d'approcher les gens était tellement douce. Et pour moi, ça a été vraiment une leçon. Et alors, lui est reparti hier en disant qu'il voulait absolument revenir nous voir. Enfin bon, et il a pu passer à l'atelier où il a pu caresser les instruments du quatuor, un violon, un alto et un violoncelle, ma compagnie. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction. J'espère que j'aurai encore assez d'énergie pour le faire le plus longtemps possible et puis rencontrer encore le maximum de gens sympathiques. Très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas pour votre accueil, Bernard. Très bien. Une pause qui recharge vraiment les batteries auprès de personnes aussi passionnées, et d'énergie, il en faut pour gravir le terrible col de Séville, jusqu'à présent la plus grosse difficulté jamais rencontrée, avec une interminable dernière ligne droite à plus de 10% de dénivelé, que j'ai fini d'escalader à pied. Au sommet, des cochons sauvages et le soulagement d'en avoir fini avec cet enfer. Mais à effort exceptionnel, récompense exceptionnelle, je me tais et vous laisse admirer la somptueuse descente vers les calanques de Piana, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est pas belle la vie ?